Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h20, mon invité c'est Jean-Marie Le Guen, ancien ministre, membre du conseil d'administration de Huawei France. Bonjour Jean-Marie Le Guen. Bonjour Christophe Jacobizzi. Que vient faire un ministre de la République au conseil d'administration d'un groupe chinois qui en plus est fustigé de toutes parts, d'abord par les Américains, mais ensuite par les autorités de régulation en France qui veulent interdire certains équipementiers de s'équiper en équipant Huawei? Plein de questions. Ouais. D'abord, j'ai pris à la demande de Jean-Louis Borloo, j'ai pris qui vous avait précédé. Voilà, exactement. Donc, il y a une sorte de continuité. Ensuite, moi, j'ai été intéressé par ce challenge parce que, rappelons-le quand même, Huawei est l'entreprise de la haute... Oui, absolument, mais c'est l'entreprise mondiale leader en matière technologique sur les télécommunications. C'est-à-dire que la capacité de création et industrielle et de recherche est très largement supérieure à tous ses concurrents, c'est reconnu de façon unanime. Le troisième idée, évidemment, vous l'avez un peu mis en avant, c'est ce challenge de relever les diktats de M. Trump. Bon, on voit bien comment, sous sa conduite, les États-Unis veulent rentrer dans une guerre technologique globale avec la Chine et avec donc des entreprises chinoises qui l'assimilent. Et pour ma part, je pense que ce n'est pas l'intérêt de l'Europe, de la France. On n'a pas des acteurs européens, Ericsson, Nokia par exemple? Alors, vous l'avez dit, d'abord il y a effectivement deux acteurs, Ericsson et Nokia. Nokia a fait des choix à la fois technologiques et économiques qui le fragilisent. On le voit aujourd'hui en France où il abandonne des usines et il va licencier beaucoup de gens. Et Ericsson est une entreprise dont les autorités américaines ont dit qu'elle pourrait vouloir s'y intéresser. D'ailleurs, les autorités suédoises ont lancé un appel à la rescousse aux Européens pour empêcher que Suédois ne devienne américain. Hein. Voilà, ce qui veut dire qu'en tout état de cause, le marché pourrait se réduire de 3 à 2 acteurs, surtout si on éliminait à ce moment-là Huawei du marché, on se retrouverait avec un duopole ou un monopole. Ce qui n'est pas du tout souhaitable, non seulement au plan du fonctionnement économique, mais au plan technologique, au plan industriel. C'est une erreur et donc je pense qu'il est de bon ton qu'il y ait sur le marché, y compris en Europe, c'est l'intérêt de l'Europe, c'est l'intérêt de la France, une diversité de fournisseurs. Et de ce point de vue, c'est la position française, qui est une position qui a refusé la pression américaine sur le bannissement, qui organise de la régulation, c'est-à-dire qui distribue, c'est pas un libre marché pour s'équiper en réseau de téléphonie. Il faut tout simplement avoir des autorisations données par l'État, et là-dessus, je l'avais évidemment vérifié, Huawei accepte tout à fait cet état de fait, même si peut-être sous la pression américaine, il y a une tendance à réduire d'une façon exagérée, de mon point de vue, la part de Huawei sur le marché français. Mais les craintes qui sont exprimées par les Américains, mais aussi par les autorités de régulation françaises, puisqu'elles restreignent quand même les équipements Huawei dans certaines zones, elles interdisent à Free, qui voudrait tout d'un coup s'y intéresser, de le faire. Les interrogations et les doutes sur la mainmise du gouvernement chinois sur Huawei et la possibilité, on va se parler clairement, d'espionner les Français à travers les équipements Huawei. Oui, alors ces polémiques ont eu lieu, elles sont menées depuis un certain nombre d'années par l'administration américaine sans qu'il y ait jamais eu la moindre preuve. Et lorsqu'on parle avec des opérateurs de téléphonie, je pense par exemple à Stéphane Richard, il vous dit écoutez, moi, c'est mon métier de regarder ce qui se passe sur les antennes que je fournis à mes clients. J'ai jamais vu de choses comme ça. Alors ce qui est vrai, Stéphane Richard qui ne s'équipe pas en Huawei, mais qui défend en France, mais qui au plan mondial. D'ailleurs, la présence de Huawei en France. Voilà. Mais je dirais simplement, vous savez, il y a une partie hardcore et une partie soft. Donc il y a évidemment toujours la possibilité d'une certaine fragilité. De ce point de vue, il est légitime que l'État regarde la solidité des dispositifs et prenne un certain nombre de précautions. Voilà, elles sont peut-être superfétatoires, mais en tout cas, Huawei l'accepte et nous jouons le jeu. Pourquoi ? Parce que la volonté de Huawei vis-à-vis de l'Europe et singulièrement vis-à-vis de la France, c'est d'être un partenaire stratégique. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas simplement le marché au
aux mois qui viennent. On veut, et Huawei souhaite, en tout cas, c'est aussi un des objets de ma présence au conseil d'administration, c'est de travailler à ce partenariat stratégique sur le long terme. Par exemple, il y a un projet de construire une nouvelle usine. Elle sera en France ? Exactement. Ça sera la première usine Huawei hors de Chine et elle sera en France. Je pense que ça sera annoncé dans les semaines ou les mois qui viennent et confirmé. Mais en tout cas, je vous le dis effectivement. Vous nous annoncez ce matin que l'usine, donc les 4 milliards notamment, enfin ça fait partie des investissements, ça se fera sur notre territoire. Voilà, l'usine n'est pas en soi de 4 milliards. Il y a un plan d'investissement en France de 4 milliards sur les années qui viennent. Mais évidemment, il y aura cette usine. Ça va être une révolution. Dans quelle région ? Écoutez, je ne peux pas aujourd'hui vous faire d'annonce. Ce sera bientôt annoncé. Est-ce que ça suffira pour faire de Huawei un groupe français ou européen ? Est-ce que vous pensez que les groupes internationaux comme Huawei, ils doivent, dans chaque grande région du monde, revêtir un peu les couleurs, l'étendard des régions? C'est l'évolution du monde. On voit bien que les entreprises totalement mondialisées ne répondent pas complètement aux attentes des populations, des gouvernements. Et qu'il faut passer de vision un peu mondialisée. Et de ce point de vue, Huawei est un champion mondialisé extraordinaire, avec des parts de marché dans les téléphones, les terminaux. Où il souffre aussi à cause de l'impossibilité il y a une pression commerciale, il y a des polémiques évidemment qui ont des conséquences aujourd'hui à court terme. Il y a aussi des volontés de limiter d'accès à la technologie américaine, avec toujours cette loi américaine qui est l'exterritorialité, c'est-à-dire qu'on prend des décisions qui ne concernent pas simplement les États-Unis, mais tout ce qui a à voir avec, dans le monde avec les États-Unis. Donc on voit bien, on en a suffisamment souffert et on en souffre encore dans bien des domaines, y compris les domaines de la défense, où cette fois-ci les Américains limitent les capacités françaises. Bien, je reviens à mon sujet pour vous dire qu'effectivement, on va passer d'entreprises mondiales à des sujets d'entreprises multinationales. Et le but de Huawei, qu'il s'est affirmé, c'est un but d'être français en France, européen en Europe, comme d'un certain point de vue, L'Oréal ou LVMH essayent d'être chinois en Chine, ce qui ne les empêche pas d'être des entreprises tout à fait performantes, ayant un lien naturel avec leur pays d'origine. C'est normal. Quand on est ancien ministre, on est complètement à l'aise de défendre ce que vous faites d'ailleurs légitimement, là, la stratégie d'expansion d'un groupe industriel chinois comme Huawei? Écoutez, moi je suis totalement convaincu du bien fondé de la coopération entre Huawei et l'écosystème français. On pourrait parler de la 5G. Autour de la 5G, il va se passer plein de choses avec plein de start-up autour qui vont travailler. Et je souhaite que la France puisse en bénéficier à plein. Et de ce point de vue, la coopération avec Huawei est extrêmement positive. Voilà, c'est pour moi un challenge où mes convictions rejoignent mon intérêt professionnel. Jean-Marie Le Guen, donc membre du conseil d'administration de Huawei, qui nous a annoncé ce matin donc, que l'usine européenne de Huawei serait bien implantée en France et que l'annonce serait faite dans quelques semaines, aujourd'hui sur Good Morning Business. Merci beaucoup, Jean-Marie Le Guen, d'avoir été avec nous.